Et bonjour Emma. Je pense qu'on n'a pas échangé encore ensemble. C'est Nancy du Québec. Je suis un petit peu moins présente ces temps-ci. Mais je ne sais pas si tu avais écouté certains partages que j'ai faits en vidéo ou sur le groupe concernant quelque chose qui s'est produit pour moi aussi dans mon corps. Comme tu n'en parles, je trouve que ça ressemble beaucoup. Euh, Comme si le corps voulait plus du tout fonctionner. Même l'incapacité de marcher, tout tombait à off, tout se déglinguait. Donc, j'ai vécu ça en 2024. Et puis, voilà, ce que j'ai partagé par rapport à ça pour faire un résumé, c'est le point de mire, c'est toujours le point le plus important, le point où on se situe. Souvent, Bruno en parle, Catherine aussi, c'est d'aller où on n'est pas ce corps mortel, altérable, vulnérable, et plutôt de commencer à se prendre pour l'être éternel, inaltérable que nous sommes. La lumière qui ne peut pas souffrir ni perdre son énergie, ni manquer, ni subir des douleurs et tout ça. Et déjà, ça, c'est le meilleur point de mire dans lequel on peut se situer, se déposer, se reposer. Et puis, à partir de là, on peut prendre des décisions, c'est-à-dire commencer à regarder toutes les pensées de peur, toutes les pensées formées qu'on peut appeler la douleur, parce que la douleur, c'est une pensée, mais qui s'est, on va dire, cristallisée, ou les incapacités physiques, comme ne plus être capable de marcher, d'avoir des problèmes à se déplacer, tout ça. Ça aussi, c'est comme une pensée qui a été cristallisée, qui a été figée dans le corps. Le corps est simplement en train de t'avertir que tu crois des choses à propos de toi-même qui ne sont pas vraies. Et la douleur que tu ressens, c'est la douleur de ne plus se connaître. Donc, ce qui peut faire renverser tout le truc efficacement, et c'est ce que j'ai fait moi-même. D'abord, j'ai réalisé qu'est-ce qui s'était passé. J'ai réalisé mes choix passés aussi. Faut d'abord se mettre dans un état de responsabilité, c'est-à-dire dans un état de puissance, pour reconnaître que j'avais choisi la faiblesse, que j'avais choisi de me sentir vulnérable et faible suite au décès de ma mère. Et puis ensuite, après avoir reconnu ça, ou plutôt j'ai observé ce que je voulais vraiment vivre, et c'était pas cet état-là. Et puis ensuite de ça, quand que tout ça, ça a été vu et réconcilié, ben là, j'ai commencé à mettre en action ce que je savais, qui est tout simple, c'est à toutes les pensées, les douleurs, que ce soit des pensées formées, que je ressentais sous forme de douleur ou d'incapacité, ou les pensées qui m'arrivaient dans mon esprit, qui voulaient essayer de régler un problème, qui voulaient essayer de comprendre le problème, qui voulaient essayer de le justifier ou tout simplement de le commenter, ben je les arrêtais et je les remplaçais j'avais commencé par me dire, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'est-à-dire, non seulement au lieu, c'est à la place, mais aussi à l'emplacement. C'est-à-dire à l'endroit exact où j'avais une pensée qui me faisait peur, ou à l'endroit exact où je ressentais de la douleur, c'est-à-dire au lieu, à l'emplacement. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais la joie ou la vérité sur qui je suis, c'est-à-dire je choisis l'être invulnérable, éternel et limité que je suis, au lieu, c'est-à-dire à l'emplacement où j'ai mal, où j'ai peur, où je souffre, où je me crois faible, où je crois que tout ce qui se passe est vrai. Et je remplaçais ça par cette décision-là active que je prenais constamment jusqu'à temps que ça devienne naturel. Jusqu'à temps que toutes ces pensées-là et les douleurs et les dysfonctionnements disparaissent. Ce qui a été très fulgurant dans mon cas, c'est que j'avais noté une amélioration quand j'avais commencé à prendre responsabilité, on va dire mentalement, de ce qui s'était passé. Mais ça a été plus fulgurant, c'est-à-dire que les douleurs et les capacités sont complètement revenues en l'espace de 2 semaines, en automne, au mois de novembre, c'est ça, octobre 2024, quand j'ai commencé à appliquer activement au quotidien, aussitôt que je m'en apercevais, autrement dit, aussitôt que j'avais mal, aussitôt que je ne tolérais plus aucune pensée qui essayait de m'informer sur qui je n'étais pas.
et je choisissais mon être véritable, mais j'avais commencé par je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et après ça, j'avais comme peaufiné ça et je continuais avec je choisis l'être invulnérable, inaltérable que je suis, pure lumière ou pur esprit au lieu de la douleur. Et je faisais ça comme ça constamment à toutes les idées, à toutes les douleurs, à toutes les incapacités qui se présentaient, même les plus infimes. Et je ne tolérais rien et je remplaçais toujours par ce que je voulais vraiment. Et c'est simplement être qui je suis et le voir et le vivre dans la forme. Fait que moi, pour ma part, c'est une façon d'appliquer le cours en miracle, mais c'est aussi tous les enseignements qu'on partage ici. C'est, oui, déjà, il y a une étape de vouloir voir et d'accepter, de comprendre qu'on n'est pas un corps, que le corps apparaît en nous, c'est un moyen d'expression et que le corps va toujours suivre pour qui on se prend. Fait que si on se prend pour le corps, né pour mourir, ben le corps suit cette indication-là parfaitement. Mais si on commence à élargir la vision qu'on a de nous-mêmes, de se voir, comme on en parle ici, derrière la passoire, de voir qu'un être derrière ou qui précède le corps ne peut pas souffrir, ne peut pas mourir, ne peut pas être malade, ne peut pas être désuni, ne peut pas être incomplet. Et plus qu'on estime et donne une valeur à cette possibilité-là, et qu'on est prêt et qu'on fait activement une remise en question de toutes nos convictions qu'on était certains qui était vrai à propos de notre corps ou de qui qu'on était, ben ça laisse la place, ça ouvre la possibilité à finalement que le corps puisse refléter notre être véritable plutôt que les idées qu'on croyait à propos de nous-mêmes. Et c'est ça le but. Et voilà, fait que mon témoignage était beaucoup autour de ça, non seulement d'y aller au niveau intellectuel et de voir ce qu'on n'est pas, plutôt voir ce qu'on est plutôt que ce qu'on ne serait pas. Et après, d'appliquer ça activement. Comme une mère aimante qui s'aime soi-même et qui ne tolère plus toutes les idées fausses à propos que je m'étais appris ou que le monde m'avait appris ou que j'étais convaincue, ne plus tolérer ça et de l'appliquer activement, tout simplement en désirant et en le choisissant dans l'instant, dans le point de pouvoir de maintenant, quand il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas parfaitement heureux ou qui n'est pas parfaitement le bien-être, bien, tout de suite, on invoque tout simplement la vérité sur qui on est et on le place exactement à l'endroit, à l'emplacement ou encore dans l'espace. On laisse occuper tout l'espace de qui nous sommes, du divin que nous sommes, de l'impossibilité de souffrir que nous sommes, de l'impossibilité d'être limité que nous sommes à l'endroit précis où on croit souffrir. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et le faire dans la joie. Et plus qu'on le fait, plus qu'on a envie de le faire. Et plus qu'on voit les résultats, plus qu'on a envie de demeurer constamment là-dedans. Et c'est ça mon invitation, ma suggestion ou mon conseil pour toi, Emma. Et voilà, si jamais tu as des questions ou tu voudrais que je t'envoie justement j'avais fait quelques petites vidéos sur mon YouTube de témoignages. Ça pourrait des fois t'inspirer et te donner encore plus l'élan. Et voilà, et toujours prendre en considération que notre esprit est puissant. Ne pas sous-estimer la puissance de notre esprit. Et de faire ça, ces choix-là constants de remplacement de ce qui n'est pas vrai par ce qui est vrai de nous, ben c'est pas une petite chose. Et ça donne des effets. Et on est là d'ailleurs pour se témoigner ensemble que ça marche. Et plus qu'on va voir que ça marche, plus ça va donner de la valeur à ça et plus qu'on va avoir envie de le faire naturellement et plus qu'on va se le témoigner encore plus et plus qu'on va le vivre, tout simplement. On va arrêter d'interférer avec la simple vérité qui a toujours été là et on va la laisser passer, on va la laisser œuvrer, on va la laisser se manifester dans notre expérience. Et c'est ça pour moi et pour Catherine qui en parle beaucoup et Bruno aussi, de la ligne du rêve heureux. C'est un autre point de départ. C'est un autre début qui commence simplement par la vérité sur qui nous sommes, sur qui tu es, qui ne peut pas souffrir, qui est éternel, qui est toute bienveillance, qui est toute bonté, qui est abondante, qui est inaltérable, qui est fraternel, qui est heureux, qui est joyeux, qui est en paix, qui est en sécurité parfaite. Tout ça, tout ce que tu es, laissez ça passer.
Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'acter ça, c'est-à-dire de le permettre simplement en le décidant. Et voilà. Fait que je te fais des gros becs du Québec avec joie d'échanger avec toi et avec vous tous, si ça vous inspire et vous avez envie de parler de ce que je viens de partager. Si c'est autre chose aussi, let's go. Et puis, ben, aussitôt que je peux, ben, je reviens et je vous réponds. Ce serait toujours mieux si jamais c'est adressé à moi de me mettre un A commercial. Comme ça, ben, je vais être informée directement. OK? Fait que gros bec encore du Québec et à tout bientôt. À tout de suite. Bye bye.